On va maintenant accueillir nos deux prochains invités. On va parler donc de stratégie de marketing data-driven. Comment passer du mass marketing aux précisions en marketing. On va laisser la parole à Brahim Bouadja, qui est responsable commercial grand compte chez Salesforce Datorama. Salesforce Datorama, qui est l'un des partenaires officiels de cet événement que vous suivez en direct. Et puis nous allons pouvoir échanger avec Gaël Desmenet. Il est Digital Data et Précision Marketing Director pour le groupe Bell, que vous connaissez bien évidemment. Nous allons donc maintenant nous connecter avec eux, leur laisser la parole pendant une petite trentaine de minutes. N'hésitez pas à poser vos questions pendant ces échanges et je me ferai à la fin de leur présentation le relais de vos questions et de vos remarques. C'est à vous, messieurs. Bonjour à tous. Bonjour, merci d'être là, merci d'être avec nous ce jour ensoleillé et confiné. Gaël, comment vas-tu? Ça va bien? Très bien, bonjour à tous. Parfait. On va commencer directement dans le vif du sujet. Est-ce que Gaël, tu peux te présenter en quelques mots? Oui, très bien, bien sûr. Donc effectivement, je m'appelle Gaël Desmenet, je suis directeur digital data et precision marketing, ça fait beaucoup de mots tout ça, chez Bell, qui est un acteur responsable du snacking sain que vous connaissez forcément par nos marques, que sont la vache qui rit, Babybel, Ardameur, Boursin et aussi Pompot en France. Et moi, je suis principalement en charge des sujets de transformation marketing, avec la data au cœur, c'est-à-dire comment on peut se servir de la data comme un moyen pour à la fois mieux connaître nos consommateurs et d'une manière générale être plus efficace et mieux guider l'ensemble de nos process de prise de décision qu'on peut avoir pour toute la chaîne marketing pour améliorer la performance. Très clair. Merci. Du coup, j'ai une première question. Donc, moi, j'ai eu la chance de travailler avec toi sur la mise en place de Salesforce Datorama chez Bell. Et j'ai vu aussi tous les pains que vous aviez, les challenges que vous rencontriez juste avant. J'aimerais bien que tu les partages. En fait. Comment vous travailliez à l'époque, donc avant l'utilisation de Datorama? Avant Datorama, la manière dont on faisait, c'est qu'on ne savait pas trop ce qui fonctionnait pas sur nos campagnes marketing. C'est-à-dire que, comme tout annonceur, on fait des campagnes marketing avec nos agences partenaires, agences médias, agences de créa. Et je pense que toute la partie performance d'un point de vue, on va dire, média, était vraiment laissée à nos agences médias qui nous faisaient des reportings souvent en fin de campagne. Ou alors, en milieu de campagne, ils nous envoyaient des Excel qui agrégeaient, on va dire, l'ensemble des différents KPI qu'on pouvait traquer. Et il y a maintenant 3 ans, on a lancé un programme de transformation interne chez Bell, un programme de transformation marketing qui s'appelle, attention à l'acronyme, Data Driven Precision Marketing, donc DDPM, qui vise juste à passer d'un modèle de marketing de masse, qui est de la télé, grosso modo, où j'adresse tout le monde avec le même message, à un modèle de precision marketing at scale qui vise, sans réduire le reach, bien évidemment, parce que nous sommes des produits de grande conso, à mieux connaître nos cibles en ajoutant des critères, on va dire, comportementaux en plus du socio-démo pour mieux les adresser, leur pousser des messages les plus pertinents, maximiser l'engagement, la notoriété, l'interaction avec nos contenus et au final, mieux monitorer nos performances. Donc avant, c'était grosso modo des Excel que je pense qu'on lisait pas beaucoup, ou alors seulement les good boys et good girls dans nos équipes. Et donc, quand on a lancé ce programme de precision marketing, il y avait une vraie volonté de quelque part reprendre un peu le contrôle de nos données, de se remettre un petit peu dans le siège du conducteur sur le pilotage de nos campagnes, en se disant à la fin, c'est quand même notre argent, l'argent de la compagnie, et on doit être capable de vraiment savoir de manière précise, idéalement en temps réel, ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas, que ce soit en termes de touchpoint, donc de canaux, que ce soit en termes de messages et aussi en termes de tribus, c'est des audiences qu'on adresse. Et donc avant, on ne savait pas réellement ça, ou on le savait après, donc c'était un peu quand la campagne était finie, donc c'était souvent trop tard, donc on maîtrisait rien, et surtout on n'apprenait rien non plus, et on n'optimisait rien. Et aujourd'hui, grâce
à la solution et au dashboard qu'on a pu monter avec Salesforce Datorama, on peut le faire et ça a été un vrai step change pour nous. D'accord. Donc, des gains en termes de visibilité, en termes de reprendre le contrôle sur la data, du gain de temps aussi, donc de préparation. On passe d'Excel à des dashboards en temps réel. D'accord. Donc, du coup, là, on est dans une période assez particulière, d'accord? Donc, on traverse tous plus ou moins bien. Est-ce que tu peux nous donner un peu des quelques éléments sur déjà le groupe Bell pendant le Covid, comment vous avez traversé cette crise et comment en fait Datorama vous a aidé ou vous aide encore actuellement en ces temps incertains. Ouais, exactement. Avant de répondre exactement à cette question, je vais enrichir un peu le contexte que j'ai donné initialement, qui était vraiment cette volonté de reprendre en main le contrôle de nos données, de nos chez Bell, qui était vraiment quelque chose de clé et de stratégique, de se dire mais c'est pas possible qu'en 2020 on dépense des millions d'euros en pub, bien évidemment, et de ne pas savoir réellement ce qui fonctionne bien, ou alors devoir attendre des fins de campagne, c'était pas suffisant. Et on avait aussi une volonté chez Bell de quelque part développer une culture analogique, se dire comment on peut être un peu plus, sans être forcément tech, parce que c'est pas forcément le cas, mais le marketing reste un métier de chiffres. Quand on regarde au début, c'est quand même vraiment lire des panels et finalement lire des chiffres dans les dashboards, c'est assez similaire. Mais on voulait vraiment quelque part balancer une culture assez créative par rapport à la construction des marques, des equity, des contenus, avec une culture beaucoup plus analytique de vraiment savoir ce qui fonctionne pas, d'arriver à monter en compétence sur nos différentes actions marketing et la performance de nos actions marketing. Donc pour ça, on a déployé début 2020 Datorama dans une vingtaine de pays. On a des bureaux dans 30 pays chez Bell, donc dans une vingtaine de marchés, on avait déployé la plateforme Datorama comme vraiment la single source of truth. Désolé pour les anglicismes, mais en français c'est assez moche, la source de vérité unique, on va dire, là-dessus. Ouais, c'est pas mal. Ouais, et voilà, donc au final, nous, ça nous permet un monitoring très fin de nos actions marketing et savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Pour revenir à la période j'allais dire qu'on a vécu, mais malheureusement, on continue à la vivre. Nous sommes organisés pour faire comme si, quand on fait partie des métiers, des industries qui a continué à exister, bien sûr, parce que les magasins d'alimentation n'étaient pas fermés. Donc, nous, nos usines continuent à produire des produits. On a continué à livrer nos clients, des retailers qui restaient ouverts là-dessus. Donc, finalement, pour nous, le business a continué. Alors, bien sûr, on s'est adapté là-dessus. D'un simple point de vue marketing et médias, nous, on s'est forcément posé la question est-ce que c'est le bon moment pour communiquer parce que ça reste un contexte compliqué avec bien sûr des morts qu'on connaît. Donc, est-ce qu'on a le bon message pour dire des choses? Est-ce que c'est le bon moment? Donc, là-dessus, d'un premier point, nos marques ont quelque part adapté leur contenu pour essayer d'apporter une valeur ajoutée, un service, que ce soit la Vache qui rit, qui a une plateforme autour du rire. Donc voilà, comment aider les personnes à rire et à se divertir. Babybel pouvait être plutôt sur l'entertainment, donc comment arriver à divertir et aider les parents qui avaient des enfants à domicile, qui était la grande partie de tout le monde. Voilà, donc apporter un rôle un peu plus serviciel. Et après, d'un point de vue nous médias, on s'est dit est-ce que on voyait pas mal d'annonceurs couper leurs investissements en disant, je crois que Coca-Cola, c'est ce qu'ils ont fait, etc. Et nous, on s'est dit, bah non, parce que c'est on pense que nos marques ont un rôle à jouer dans la vie des gens. Donc aller au-delà de nos produits, mais de la plateforme. Donc on s'est dit, on continue. Et après, d'un point de vue aussi tactique, le média est devenu parfois un peu moins cher, parce que comme c'est un principe d'offre et de demande, si des gros annonceurs n'investissent pas, bah, forcément, il y a moins de demande, donc l'offre est un peu moins chère. Donc forcément, les CPM, pour prendre juste ce métrique sur Facebook, étaient un peu moins chers. Donc nous, on a décidé de revoir tous nos plans et de les réajuster en fonction du contexte tel que je viens de vous l'expliquer. Et pour ça, on s'est servi de Datorama comme l'outil pour nous permettre de piloter ce site de manière très fine. C'est-à-dire, sur Datorama, ce qu'on peut faire, c'est qu'on est connecté à nos achats médias. Donc, on connaît exactement la ventilation de on et de off, et avec tous les touchpoints.
Donc, bien évidemment, on a arrêté tout ce qui faisait plus de sens, hein, tout ce qui était le out of home. Comme il n'y avait plus personne dans les rues à cause du confinement, forcément, on l'a arrêté. Et on a réalloué ces budgets sur des touchpoints digitaux parce que forcément, le temps d'exposition aux écrans au sens large, hein, qu'ils soient télé ou mobile, a bien sûr augmenté pendant le Covid. Donc, nous, on s'est servi de la plateforme pour piloter nos investissements, réallouer en fonction des touchpoints et après continuer des campagnes et se dire quels sont les contenus qui fonctionnent le mieux en fonction des tribus qu'on avait. C'est-à-dire si on avait des tribus qui pouvaient être des mamans avec enfants de 0 à 6 ans ou des mamans avec enfants de 6 à 12 ans, forcément, on essaie de pousser des contenus un peu différents, plus adaptés pour qu'il y ait un plus grand impact, une plus grande résonance. Et tout ceci, on pouvait le suivre, on peut le suivre sur la plateforme en temps réel parce qu'on est connecté aux plateformes d'achat sur lesquelles on achète, que ce soit DV360, que ce soit du Facebook, du Pinterest, du display ou autre. Donc ça a été très central pour nous, la plateforme, comme outil de pilotage de nos investissements médias pour prendre les bonnes décisions, savoir ce qui fonctionne pas et réallouer en temps réel. La manière dont on faisait dans ce cas-là, c'est habituellement quand on a des campagnes en temps classique, on fait des weekly calls, donc toutes les semaines, on se réunit avec l'agence et les équipes marques chez nous. Et plutôt que de partager un Excel, on partage juste un écran qui est grosso modo le dashboard. Et sur cette base, tout le monde voit la même chose. On a un langage commun et on peut prendre les bonnes décisions. Et là, dans ce contexte, parfois, on le fait 2 fois par semaine parce qu'on s'est estimé un pilotage un peu plus fin de nos investissements pour mieux répondre aux besoins des consommateurs dans un contexte aussi spécifique que celui qu'on a connu. D'accord, hyper intéressant. Donc, effectivement, Datorama vous apporte de la valeur, on va dire, en période hors crise, donc pour meilleur suivi, mais également, et limite encore plus en temps de crise, pour vous permettre de piloter encore plus finement vos investissements et connaître les leviers qui font plus de sens. En fait, nous, on le voit comme un outil de pilotage qui nous sert à la fois à faire de l'upskilling, comme je disais, des learning, mais bien sûr de l'optimisation. Et ce pilotage, quand c'est du run, on le fait peut-être une fois par semaine pour une campagne. Notre ratio de split d'investissement, on va le checker peut-être une fois par mois, etc. Et effectivement, quand le contexte se prête à un peu plus de problèmes, on va dire, ou un contexte qui nécessite plus de granularité, que ce soit la malheureuse crise qu'on est en train de vivre, ou d'autres contextes sur des campagnes hyper importantes ou des campagnes qui sont assujetties à des risques ou à plus d'amplification, etc. Oui, on va regarder plus en détail la plateforme pour mieux piloter. Et encore une fois, c'est vraiment la philosophie de se mettre dans le siège de conducteur, en fait, et se dire que moi, ce que j'aimerais, c'est que l'ensemble de nos équipes marketing se disent qu'ils sont à la tête d'une petite start-up et que c'est leur marque et c'est leur argent, en fait. Et je pense que quand c'est notre marque et notre argent, on regarde tous les jours, en fait. Et forcément, quand c'est un peu moins notre marque, surtout quand c'est un peu moins notre argent, parce qu'il y a quand même un sentiment d'appartenance des marques, on regarde un peu moins souvent. Mais c'est vraiment se dire que, ouais, on est une petite start-up, chaque marque et chaque pays est une petite start-up, et on doit être responsable de notre marque, de voir comment elle vit, de voir comment elle réagit. Donc, ça passe aussi par regarder des mentions sur Internet. Donc, on a connecté aussi des outils de social listening sur la plateforme Datorama. Comme ça, on a un endroit unique, cette fameuse source de vérité unique, qui permet d'agréger différents KPI qui peuvent être à la fois à un niveau assez haut pour un directeur marketing, voire un general manager d'un pays, et après beaucoup plus granulaire pour des experts digitaux, des experts médias, voire les brand managers qui, eux, voudraient suivre la performance de campagne et quelque part prendre le pouls un peu de leur marque. Et je pense que ça, c'est hyper important parce que quelque part, dans le monde dans lequel on vit et au digital au sens large, oui, nous, annonceurs, on crée des marques, mais quelque part, ces marques, elles doivent vivre entre les mains des consommateurs. Et je pense que c'est ce qui fait les love brands ou les grandes marques, c'est quand les consommateurs arrivent à jouer avec ces marques là-dessus. Donc, on doit laisser les consommateurs jouer avec nos marques, mais aussi monitorer et s'assurer que ça performe comme au regard des différents objectifs qu'on s'était donnés en début de campagne. Et pour le coup, effectivement, en termes de marque, je pense que la vache qui rit, parmi les Kiri, voilà, toutes les marques que vous avez font partie des marques les plus emblématiques au niveau international.
Du coup, c'est assez clair, moi, sur la partie quali, donc reprendre le contrôle sur la data, avoir quelque chose, enfin, cette espèce de source unique de vérité qui passe au COMEX et qui devient l'outil d'analyse et de prise de décision stratégique. Est-ce que tu as des éléments plus, on va dire, quantitatifs, des chiffres à nous partager en termes de, je sais pas, gain de temps, en termes d'optimisation de budget, après plus d'un an maintenant que tu utilises la solution? Bien sûr. Nous, on s'était donné deux grands KPI par rapport à la plateforme. Et sachant que la plateforme n'est pas quelque chose qu'on a, Datorama n'est pas quelque chose qu'on a appliqué comme ça. On l'a totalement intégré dans un process de transformation et c'est un moyen qui nous sert à faire cette transformation de precision marketing. Deux grands objectifs et donc des KPI associés par rapport à la plateforme. Le premier, c'est la transformation. C'est vraiment ce que je disais de l'upskilling, arriver à créer cette culture analytique. Je reviendrai juste après sur les KPI qu'on met derrière. Et le deuxième, c'est la performance. Quand moi, je suis allé quand on est allé présenter ce projet de precision marketing, il y avait un vrai enjeu de ne pas gaspiller notre argent et d'être plus efficace dans la manière dont on dépensait notre argent en touchant uniquement les personnes qui ont un intérêt pour Bell et qui pourraient driver de l'achat derrière. Donc, c'est vraiment ces deux items de transformation et performance. Quand on regarde le premier sur la transformation, on va le suivre à la fois sur du quanti, ça va être le nombre d'utilisateurs. Et aujourd'hui, on a plus de 250 personnes qui utilisent Datorama, donc c'est quasiment la totalité de notre population marketing worldwide. Donc ça, c'est un vrai succès. Alors, tout ne se fait pas en un jour, hein. Il y a toujours des récalcitrants et des barrières à franchir, mais c'est vraiment du change. Et je pense que quand on l'inscrit dans un vrai bénéfice, c'est super intéressant. Deuxième qu'on regarde, au-delà du pur quanti des users, ça va être les monthly active users. Donc là, ça va être le nombre de personnes qui se connectent au moins une fois par mois. Je crois qu'on a un taux de 85%, qui est super intéressant aussi. Donc là, on essaie de comprendre pourquoi on n'est pas à 100%. Et donc de chasser, alors sans chasser et sans mettre des carottes ou des coups de bâton, c'est plutôt essayer de comprendre quels sont les bénéfices, à quel pain point, à quelle question on peut répondre pour qu'un utilisateur se connecte plus souvent. Donc, on a créé toute une bibliothèque de use cases qui est de dire, voilà, toi, en tant que brand manager, si tu as telle question, tel problème, voici le cas d'usage que tu as sur Datorama pour aller chercher cette information. On a créé une grosse dizaine de use cases. Et enfin, le dernier, c'est le NPS, donc un Net Promoter Score, qui va scorer, vous connaissez tous, mais qui score de 1 à 10 à quel point on pourrait partager cet outil à quelqu'un d'autre, et duquel on extrait, on calcule que les notations entre 9 et 10 et 1 et 3. C'est-à-dire qu'on enlève toute la gamme du milieu, et nous, aujourd'hui, on a un score de 16. On trouve intéressant, alors 16, ça ne veut pas rien dire, parce que c'est une valeur absolue, mais c'est un temps zéro. Donc voilà, c'est quelque chose où on s'est donné, nous, ça comme un KPI, qu'on essaie de monitorer sur une base, pour le coup, sur le NPS biannuel, pour essayer de suivre ceci et voir ce qu'on peut faire de mieux d'un point de vue transformation. Sur l'aspect performance, quand on a commencé le programme il y a plus de 2 ans, en regardant tous les benchmarks qu'on avait vus, que ce soit des gros cabinets de conseil, du BCG, McKinsey, ou tous les annonceurs qui étaient assez vocaux sur le sujet, que ce soit L'Oréal, Danone, Heineken, tout le monde parlait à peu près en 20-25% d'efficacité média améliorée. Alors l'efficacité média, c'est pas encore une fois à quoi elle la compare, mais c'est on prend un KPI média, un taux de complétion par exemple, ou un CPM, on se dit qu'on va faire 20% mieux sur ce KPI. 20% de performance améliorée ou 20% de points en moins, ça dépend de quel côté on regarde, si on regarde côté effectiveness ou efficiency. Nous, aujourd'hui, après, on va dire 18 mois d'usage de Datorama, on est à peu près à 23% de media effectiveness, plus 23%. Donc, c'est-à-dire qu'on est 23% mieux sur des KPI purement médias. Donc, c'est très... Alors, première chose, très rassurant parce que ça montre que l'approche d'être plus précis sans être trop fin, encore une fois, on s'adresse à des millions de personnes. Donc, on entend beaucoup de débats sur l'over-targeting. On n'est pas du tout là-dedans. On fait vraiment
du pression marketing at scale. On touche, nos tribus font plusieurs millions de personnes, hein, donc ça reste très massif là-dessus. Donc c'est bien, ça montre que ça fonctionne et c'est assez du common sense. C'est-à-dire que, pareil, si on t'écrit pour te proposer du contenu sur du foot, bah, tu vas peut-être plus aimer qu'un autre contenu parce que ce sera moins dans tes intérêts. Donc ça, c'est bien, ça marche. Et deux, c'est aussi intéressant parce qu'on est très en ligne avec les benchmarks qu'on a vus externes. Donc c'est bien, il faut continuer. Après, ces 20%, ils devraient se réduire au fur et à mesure, hein, parce que plus on est efficace, plus l'espace d'amélioration est petit. Mais au-delà des purs chiffres de performance améliorée, c'est aussi la philosophie qu'on a réussi à inculquer grâce à l'outil, qui est de faire comprendre aux brand managers qu'ils sont maîtres de leur destin et qu'ils ont tous les éléments pour prendre les bonnes décisions basées sur de la data, donc via les dashboards, pour mieux faire des campagnes, être plus proche des consommateurs et finalement mieux atteindre leurs objectifs. Très clair, merci. On avait défini un certain nombre de questions ensemble. Il y en a une qui me vient. Alors, on va faire un peu d'impro, mais je suis désolé. Vous êtes combien? On a bien le nombre de personnes qui utilisent la solution chez vous. Je veux juste savoir combien vous êtes pour l'administrer, pour la mettre en place chez vous. Enfin, je sais juste pour anticiper les éventuelles questions des gens qui disent il y a une personne. C'est une grosse boîte. Combien? Non, c'est pas une personne. Il y a une personne. Le fameux Nicolas. Il y a une personne dans mon équipe, Nicolas Laurent. Salut Nicolas et merci pour le job que tu fais. Qui est, alors en plus, il n'est pas dédié là-dessus, il s'occupe des sujets ad tech dans mon équipe, donc à la fois des sujets de dashboard performance et d'une DMP à côté. Alors ça lui prend pas mal de temps et il y a tout un travail d'éducation. Alors, moi, j'ai beaucoup aidé avant qu'il arrive sur l'onboarding, l'éducation sur le sujet, convaincre à quel point c'était intéressant. Et après, Nicolas a fait un super job dans le sens où alors, il y a eu un gros job qu'on a fait conjointement avec notre agence média qui était de créer une taxonomie commune pour nos campagnes. Alors, désolé, je rentre un peu dans le détail très pratique, mais la manière dont les traders médias vont acheter dans des plateformes, s'ils écrivent chacun dans différents pays ou différentes marques, parce que notre scope étant mondial, si la taxonomie est différente, c'est-à-dire si dans un pays je mets The Laughing Co, après je mets TLC, après je mets la vache qui rit et le VQR, tout ça ne peut pas être agrégé dans des plateformes parce que, entre guillemets, shit in, shit out. Donc, il y a eu un gros travail d'uniformisation de la taxonomie qui était hyper intéressant. Et nous, Bell, avec l'input de notre partenaire média, donc le Spark Foundry de Publicis, avons créé cette taxonomie commune qui a été rolloutée dans tous les marchés dans lesquels on travaille. Après, il y a eu un gros travail d'interconnecter toutes nos plateformes d'achat, donc les DV360, les Facebook Audience Manager, blablabla, toutes celles-là. On a repris la main là-dessus pour les plugger directement, ce qui fait que nous aujourd'hui, on capte à peu près tout ce qui est interconnecté sur notre plateforme d'achat média. Et après, il y a eu un gros travail aussi de standardisation des dashboards, de pas essayer, pour pas que ça devienne une usine à gaz et qu'on devienne une dashboard factory, qui pourrait faire peur. On a standardisé en disant voici à quoi ressemble un dashboard générique de campagne, et ça, c'est un template qui se crée assez facilement. On a un Excel qu'on remplit et après, on le transmet on le recode dans Datorama. Donc ça, c'est une question pour vous, Datorama, en termes de votre roadmap de dev. Si on peut arriver à faire ingérer par Datorama un Excel pour qu'il passe d'un Excel à un dashboard qui sera templatisé, ça serait un gain de temps incroyable. Alors, c'est possible. C'est possible. Il faut qu'on t'en parle. Merci. Donc voilà, non, tout ça pour dire que c'est une personne aujourd'hui qui passe pas mal de temps dessus. Et après, nous, on a une vraie volonté de faire de l'empowerment. Alors, désolé encore pour les anglicismes, mais de l'empowerment des équipes. C'est-à-dire qu'on a dans les principaux pays des digital et media managers. Et demain, demain sera en 2021, on aimerait que ce soit eux qui aient la main dessus, eux qui puissent créer leur dashboard pour qu'on sauve du temps au niveau global. Et puis notre rôle au global est plutôt d'initier des grands sujets, d'apporter un support, mais après de redonner la main au local, parce que c'est là que sont les personnes qui exécutent finalement les campagnes. Donc, oui, c'est un investissement de temps au début, ça vaut vraiment le coup et c'est pas si lourd que ça. D'accord, très clair. Merci beaucoup. Alors, je sais pas du tout combien de temps il nous reste, mais du coup, on va conclure.
En guise de conclusion, comment vois-tu la suite, Gaël? Alors, on est qu'au début de notre journée de transformation. Ça reste quelque part un never-ending journey, dans le sens où il y a toujours des choses mieux à faire. On a envie d'enrichir nos dashboards. On a envie de les enrichir avec beaucoup plus d'éléments. Aujourd'hui, on est très centré sur des éléments médias. Donc là, on est en train déjà de les enrichir avec des éléments de social listening, de mentions. On pourrait demain essayer d'être encore plus large et de se dire comment on pourrait interconnecter ceci avec les queries qui sont dans Google Search là-dessus pour donner un peu plus holistique d'un point de vue soit média, donc top-down, la marque parle et comment les consommateurs réagissent, et après plus bottom-up, se dire les consommateurs parlent, que ce soit via des verbatims en ligne ou via des requêtes Google. On aimerait aussi élargir ceci à des plateformes e-commerce pour aller un peu plus loin dans le funnel marketing. Alors encore une fois, nous sommes intermédiaires, donc nous vendons à des clients qui eux-mêmes vendent à nos consommateurs. Donc là, c'est plutôt des questions avec nos clients de quel type de données on peut récupérer de leur plateforme. Et après, il y a aussi une ambition, je pense, d'aller un cran plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a regardé les KPI, on peut dire qu'ils peuvent être à 3 macro-niveaux, en tout cas chez Bell. Il y a un premier item média qui est très bien taclé aujourd'hui par Datorama. Il y aura un deuxième qui serait au niveau marque, où là, on fait beaucoup de brand health tracking avec nos partenaires d'Ipsos. Demain, potentiellement intégrer les résultats, les outcomes de ces brand health tracking au sein de Datorama serait hyper intéressant. Et après, le niveau au-dessus, c'est le niveau vente. Que ce soit du sell-in, soit notre sell-out qu'on récupère via nos panels IRI et Nielsen. Et là, vraiment, si on a tous ces niveaux, on aura vraiment la source unique de vérité, le lieu unique où n'importe quel marketeur qui veuille savoir ce qui se passe sur la marque d'un point de vue média, c'est ce qu'on fait à date, et demain qui veuille savoir ce qui se passe sur sa marque d'un point de vue perception, item de marque, et ce qui se passe sur sa marque d'un point de vue business, puisse le trouver au même endroit. Et aujourd'hui, c'est un petit peu éparse pour plein de bonnes raisons et de mauvaises raisons. Mais voilà, c'est cette ambition quelque part, d'enrichir nos dashboards pour être à la fois plus granulaire et plus exhaustif. Ça va vraiment dans les deux sens. Et le deuxième point sur lequel on veut continuer, c'est continuer à créer une culture analytique chez Bell et de se dire on a créé un temps zéro à partir du moment où on a commencé à travailler avec Datorama pour collecter de la donnée. Cette donnée nous appartient. Et demain, comment on peut essayer d'aller un cran plus loin et d'essayer de faire un peu de data mining avec toutes ces données pour essayer de trouver des corrélations qu'on ne verrait pas à l'œil nu ou des liens entre des choses qui nous permettraient d'être plus intelligents, plus efficaces et plus efficients pour les prochaines campagnes. Donc encore beaucoup de choses à faire sur la plateforme pour au final mieux faire du marketing chez Bell, c'est-à-dire être plus proche de nos consommateurs, faire des marques qui ont un vrai purpose et du sens, et au final aussi être plus efficace dans la manière dont on dépense et pilote nos budgets médias. Très clair. Écoute, c'est parfait. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut conclure. Merci de nous avoir répondu. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions ou à me solliciter en direct ou à me solliciter sur LinkedIn. Justement, vous m'entendez, Brahim Gaël? Vous m'entendez? Vous me recevez? Très bien. Oui, super. Oui, merci beaucoup d'avoir tenu le temps. C'est formidable. On a effectivement une question de Margot qui demande combien de temps le projet de mise en place de Datorama a-t-il duré? En fait, ça a été très court dans le sens où on a commencé d'abord par une campagne. On n'a pas cherché à tout connecter. Donc, on a commencé à le faire par une campagne. Et au-delà de la prise en main de l'outil, après en parler, c'est s'interconnecter aux plateformes. En fait, ce qui est intéressant avec la plateforme Datorama, c'est qu'il y a des API natives pour se connecter à toutes les plateformes médias digitales à date. Donc, c'est vraiment quasiment du plug and play. Donc, et bien sûr, il faut se mettre d'accord sur à quoi ressemble un template de dashboard, etc. Mais une fois qu'on a fait un mock-up, je pense qu'en moins d'une semaine, on avait fait notre premier dashboard. Et ça, c'était vraiment pour le premier. Donc après, c'est allé beaucoup, beaucoup plus vite. Donc, ça peut vraiment être rapide à condition de commencer petit. C'est ce que nous, on a fait. Et en fait, on a créé des briques successives pour nous permettre d'être de plus en plus large d'un point de vue pays, marque,
et aussi Touchpoint qu'on intègre dans la plateforme. Et on n'a pas commencé par une usine à gaz en disant ah bonjour et on va faire ce projet et dans un an on sortira quelque chose. Donc c'est vraiment l'objectif de faire quelque chose. Et je pense qu'entre le premier dashboard qu'on a créé il y a 18 mois et où on en est aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir en fait. Mais c'est pas grave parce que c'est que des boucles itératives. C'est le principe de MVP où on met un dashboard dans les mains d'un consommateur, ou là pour le coup de brand manager chez nous et des agences médias qui nous disent oula c'est super parce qu'on n'avait pas ça mais ça pourrait être beaucoup mieux. Ok, on vous écoute et pour le prochain on fera mieux. Et de fil en aiguille, à la fin, on arrive maintenant à un plateau où je pense qu'on a vraiment un niveau très bon là-dessus et sur lequel il y a toujours des optimisations, mais elles sont un peu à la main. Long story short, ça peut être très rapide à mettre en place avec bien sûr le support de l'agence média qui souvent est l'agence, le contact qui a tous les interconnexions avec les plateformes médias, sauf si le média est internalisé chez les annonceurs. Dans ce cas, c'est encore plus rapide. Merci Gaël pour cette précision. Merci à vous deux d'avoir été présents pour cet événement Marketing Day. Merci pour cette présentation.